Salam à tous la famille, c'est M ActuFoot, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Chez les supporters du Sénégal, ce débat a longtemps fait rage. Qui est meilleur entre El Hadji Diouf et Sadio Mané? Tous les deux sont des joueurs qui ont marqué le football sénégalais de par de leur intelligence et de la beauté de leur jeu. Beaucoup de gens ont débattu sur ce sujet. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons voir qui est meilleur entre Mané et El Hadji Diouf. Alors le premier critère de comparaison que nous allons utiliser, ce sera les statistiques. Selon Transfermarkt, qui est un site très fiable, El Hadji Diouf a joué 573 matchs, marqué 93 buts et délivré 64 passes décisives. Comparé à Mané, qui a joué 335 matchs, marqué 131 buts et délivré 76 passes décisives. El Hadji Diouf, un joueur qui a joué toute sa carrière, n'a marqué que 93 buts, comparé à Mané, qui a encore tout le temps devant lui, qui a 28 ans, qui a marqué 131 buts. Et aux passes décisives non plus, il n'y a pas photo. El Diouf n'en est qu'à 64 alors que Mané en est à 76. Statistiquement parlant, Mané est au-dessus donc. Cela fait 1-0 pour Mané, point pour Mané. Le deuxième critère de comparaison sera le parcours. Alors Diouf, il a débuté à Sochaux, puis il est parti à Rennes, puis à Lens, avant d'éclater lors de la Coupe du Monde 2002 pour aller à Liverpool. Mais son passage à Liverpool ne fut pas une très grande réussite. Puis il est allé à Bolton, puis à Sunderland, puis à Blackburn, à Rangers en Écosse, à Doncaster, à Leeds United et enfin à Sabah en Malaisie. Alors que Mané, un parcours très simple sans avoir brûlé les étapes. Il a évolué vraiment à son niveau et vraiment aujourd'hui on peut se rendre compte que ça a vraiment payé. Il a débuté à Génération Foot, puis il est parti au FC Metz, ensuite il est parti à Salzbourg, puis à Southampton, avant d'éclater à Liverpool et de devenir l'un des meilleurs attaquants au monde. Que peut-on retenir du parcours des deux joueurs? Alors déjà du côté de Diouf, on peut retenir que ses meilleures saisons c'était en France, c'était à Lens déjà ses meilleures saisons. Donc Diouf n'a pas franchement réussi en Angleterre à l'extérieur de la France, surtout à Liverpool où il avait des problèmes avec des joueurs, notamment Steven Gerrard. Mais on sait tous que la meilleure période de sa carrière c'était en France, comparé à Sadio Mané qui lui a réussi là où Diouf a échoué. Il a réussi à Liverpool, il a fait une très belle carrière là-bas. Il a gagné le plus prestigieux des trophées pour un footballeur en Europe. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Coupe du Monde des clubs. Il a vraiment atteint son apogée là-bas. Et même avant Liverpool, à Southampton, il faisait de très belles choses. À Salzbourg aussi, c'était pareil. Au FC Metz, son peu de temps de jeu a suffi pour convaincre le Red Bull Salzbourg d'investir 5 millions d'euros sur lui. Donc franchement, sur ce plan-là aussi, Mané est supérieur. Donc, point pour Mané, 2-0 pour Sadio Mané. Le troisième critère de comparaison sera le palmarès. Alors, si on prend du côté de El Hadji Diouf, les trophées individuels, il n'a gagné que 2 ballons d'or africains et des trophées collectifs, il a gagné une Coupe d'Angleterre, une Coupe d'Écosse, un championnat écossais. On peut rajouter à cela une finale de Cannes et un quart de finale du Mondial 2002. Alors que Mané, lui, sur le plan individuel, n'a gagné qu'un ballon d'or africain, mais a terminé meilleur buteur de la Première Ligue l'année dernière avec 22 buts. Sur le plan collectif, Mané, il a gagné 2 Coupes d'Autriche, 2 Bundesliga autrichiennes, une Champions League, une Super Coupe où il a inscrit un doublé, une Coupe du Monde des clubs où il a délivré une passe décisive et une finale de Cannes. Donc, sur le plan aussi du palmarès, Mané aussi est supérieur. Donc, point pour Mané, 3-0 pour Sadio Mané.
Maintenant, le quatrième et le dernier critère de comparaison sera les performances en équipe nationale. Alors, on le sait tous, Diouf n'est plus à présenter au Sénégal. C'est un très grand joueur. Il a ramené le Sénégal à son apogée. La meilleure période du Sénégal, c'était sous El Hadji Diouf, où le Sénégal est allé en finale de CAN et est parti en quart de finale de Coupe du Monde en 2002. Donc, Diouf est l'un des joueurs les plus influents de l'histoire du Sénégal. Comparé à Sadio Mané, qui lui souvent, les attentes sont trop élevées. Lui des fois, il est assez irrégulier en équipe nationale. Depuis 2019, on a commencé à remarquer que Mané commence à prendre de plus en plus ses responsabilités, notamment avec le match contre le Mali, où il est entré à délivrer une passe décisive et inscrit un but, alors qu'il est entré à la 80e minute. Ou encore, nous pouvons le voir lors de la Coupe d'Afrique des Nations, où Sadio Mané, malgré qu'il a raté 2 pénaltys, il a porté toute l'équipe dans son dos. C'était clairement le patron. Et aussi le match contre le Brésil, où Sadio Mané, vraiment, il avait fait une top performance. Donc, nous ne pouvons plus nier maintenant que Sadio Mané commence à prendre ses responsabilités, mais il est encore loin de ce que Diouf a fait, de tout ce que El Hadji Diouf a fait pour l'équipe nationale. Donc, ce point revient à Diouf, point pour El Hadji Diouf, 3-1. Donc, mes amis, nous avons remarqué que Mané a plus de points, cela fait 3-1, donc logiquement Mané gagne. D'après mon analyse, les résultats sont tout à fait logiques en fait. Parce que si on dit la vérité, si on juge objectivement, Mané, tout ce qu'il a fait, par rapport sur le plan carrière, Mané, tout ce qu'il a fait, ce n'est pas égal à ce que Diouf a fait. En plus, Mané, lui, il n'a pas brûlé les étapes, il n'a rien fait. Il a commencé en bas, puis il a terminé au sommet. Il a battu en plus plusieurs records au Sénégal. C'est le seul joueur au Sénégal qui a déjà remporté une Ligue des Champions. Le seul joueur au Sénégal qui a déjà remporté une Super Coupe. Le seul joueur au Sénégal qui a déjà remporté une finale de Coupe du Monde des clubs. C'est le joueur aussi qui a inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue. En 256 secondes. C'est un joueur qui commence à prendre de plus en plus ses responsabilités en équipe nationale. Je l'ai dit précédemment. Et en plus, il est apprécié de tout le vestiaire. L'un des joueurs les plus humbles, si ce n'est le joueur le plus humble au monde. Comparé à El Hadji Diouf, qui s'est fait pas mal d'ennemis, pas mal d'adversaires dans le vestiaire. N'a pas forcément été un élément indispensable dans les clubs anglais où il était. Malgré qu'à Bolton, il avait vraiment fait de très belles saisons là-bas, qui des fois, selon certains, fait preuve d'arrogance. Donc, à mon avis, ce résultat est vraiment logique à mon avis. Mais ça ne change rien au fait que Diouf a été l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Sénégal et l'un des joueurs les plus talentueux. Donc vraiment, sans parler de comparaison, ce sont vraiment deux joueurs très extraordinaires que le Sénégal a eu la chance d'avoir. Nous prions encore pour que dans l'avenir, nous puissions avoir des joueurs comme ça, Inch'Allah. La passe en intervalle pour Moussa Konaté, bien joué. Moussa Konaté, la frappe peut-être, oui. Très Romeo, Sadio Mané. Ballon intercepté par Lassana Koulibaly à la baballe. Il faut maîtriser ce ballon. Bon les amis, la vidéo de la comparaison entre Mané et El Hadji Diouf est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir, car vraiment, il y aura vraiment du lourd. Et nous, on se dit au revoir pour une autre vidéo. Salut à tous, c'était M Actu Foot.